suis quand même assez content de vivre cette expérience. L'huile est figée. C'est dire à quel point il fait froid. Elle est bien figée, hein. Bon les amis, ça y est, on vient de changer de mode. Il y a le front qui rentre, il n'y a plus de grains. Le vent est stable, mais il est fort. C'est notre dernier coup de vent des mers du Sud. Le Cap Horn dans 683 000. Petit risotto poulet ce soir pour accepter le coup de vent. Forcément un peu traumatisé parce que c'est exactement les mêmes conditions que quand j'ai cassé le bateau. Et donc chaque bruit m'interpelle et c'est un petit peu stressant. Mais j'espère que ça va bien se passer, on croise les doigts. Il faut que la réparation tienne surtout. Voilà. Et puis ben du coup je suis un peu bord à bord avec Guérec là. Oh, il est pas mal dans mon sud mais on est quasiment à la même distance du Cap Horn. Et donc voilà, c'est un nouveau match qui démarre. Et c'est bien, vous en avez pour votre argent parce que bon, nous on va pas gagner le Vendée Globe. Et vous qui nous suivez, c'est quand même vachement plus sympa de voir la flotte revenir et de revoir du match plutôt qu'un bateau tout seul isolé. Alors forcément moi, ça me fatigue de les voir revenir. Mais vous, ça vous met un peu de piment à la maison. Donc rien que pour ça, ça me fait plaisir qu'ils soient revenus. C'est vrai qu'on a tendance à se tromper en course au large, à mettre une espèce de hiérarchie, de se dire que quand on a mis 1000 milles à quelqu'un, bah il est derrière et il reviendra pas quoi. Il est derrière, c'est sa place. C'est pas comme ça que ça marche. Heureusement ou malheureusement d'ailleurs, j'en sais rien. Allez, chauffe le risotto. Je vais vous montrer les conditions. Puis le grain, il y en a encore un petit peu quand même. Ils m'auront pas lâché, 5 jours. 4 jours, 5 jours, je dis. Bon, voilà quoi, changement d'ambiance, matossage des voiles, petite ambiance grise. Bah c'est les mers du Sud qui nous disent au revoir. Pour l'instant on a qu'un riz là. Oh puis bah devant c'est rock'n'roll hein. Ça passe bien encore là. Pour l'instant la mer est pas trop forte. Et les mers du Sud nous disent au revoir. Et ben au revoir les mers du Sud, c'était à la hauteur des espérances. Là là là. On est à 200 000 du Cap Horn là. Et Neptune a décidé de tout envoyer là. Cramponné ici, prêt à bondir sur les poutres de grand voile. Il y a 35-40, ouais, 35-40 en moyenne. Et je suis en train de dire qu'il va faire le troisième ring. On est un peu, je suis un peu en apnée là. Faut faire le dos rond encore quelques heures, 200 000. 200 000 c'est 10-11 heures. Le niveau de stress est à son apogée. Je vous raconte pas le délire d'essayer d'aller aux toilettes dans ces conditions. Ah, j'étais persuadé que j'allais pas le voir, mais si on le voit. Je sais pas si vous le voyez tout petit là-bas. Là. Il faut bien regarder là. On voit le Cap Horn, les gars. On voit le Cap Horn. C'est de la balle. Cap Horn les amis. Cap Horn, on y est. Wouh. Yes. Je suis trop content. C'est un pur moment les amis. Moi j'ai grandi avec ces images d'hommes et femmes qui passaient le Cap Horn. J'ai rêvé de ça toute ma vie. Toute ma vie j'ai ces images de mecs barbus là dans le froid. Je suis passé ici en solitaire après des semaines en mer. Aujourd'hui c'est moi, je suis tellement content. Je réalise mon rêve là, c'est vraiment génial. C'est juste un gamin là qui a grandi sur un bateau qui réalise son rêve. Franchement je suis trop heureux, c'est un truc de malade. Merci à tous de m'avoir permis de réaliser ce rêve. Je pense à mon équipe. Ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble, qu'on écrit des histoires de ouf. Et là on y est, au Cap Horn, à tous les partenaires.
qui ont permis aussi que cette histoire elle existe, merci à eux. Et puis on est là pour Lazare les amis, j'ai sorti les couleurs, on est là pour Lazare. Ça fait 55 jours que je suis en mer, si vous avez l'impression que je vis une aventure, c'est rien à côté de ce qu'on peut vivre dans les colocs Lazare. Vous voulez vous faire un cadeau, vous voulez vivre une aventure de ouf, allez dans les colocs Lazare, c'est un truc de malade. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est des jeunes, c'est des vieux qui vivent ensemble, qui vivent des aventures incroyables. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Moi je vais à l'autre bout du monde pour pouvoir vous passer ce message-là parce que je sais que vous allez l'écouter. Ouais, c'est ouf, je suis trop heureux. Bon alors, la petite offrande. Bon, Jean Le Cam, il a dit qu'il fallait donner de la bonne pour que le vent soit sympa avec nous. Du coup, là, j'ai sorti la cave spéciale, la topette de mon ami Pierre Moras. Pour la petite offrande en espérant que la remontée va bien toute seule. Pour mon petit bateau. Pour le marin. Ça c'est ouais. Bon bah là si je double pas Benjamin avec ça, je sais pas ce qu'il faut. Allez, on met la caravane sur la boule, on rentre à Melun, il reste en mode course les amis. Allez là, c'est ma dernière dépression dans l'hémisphère sud. Bon la mer est super plate donc c'est cool, mais parce que je suis sous le vent des Malouines. Mais il va y avoir beaucoup de vent, là il y a 35, bientôt il y aura 40. Et voilà, je suis prêt. J'ai mis 2 riz, j'ai laissé écrit Lazare en entier, j'ai failli prendre le 3e, mais sinon on va pas faire ça à Lazare quand même. Et voilà, c'est la dernière dep de l'hémisphère sud. Il y a un petit albatros qui me suit là depuis que j'ai passé le Cap Horn, c'est toujours le même. Je l'ai appelé Joe l'albatros. Et je sens que lui il va me faire ses adieux aussi dans pas longtemps parce que ça commence à réchauffer. J'ai fait tomber le bonnet déjà, ça fait plaisir. Et voilà, et bon, on est à l'attaque de Pépinos, Benjamin le Pépin, qui est devant et qui me donne du fil à retordre, ce petit albatros. Tiens, on va lui donner un nom d'oiseau, ça sera un albatros. Allez, ben, à dans 12 heures, si je suis encore en vie, c'est bon signe, les amis. Après, c'est short t-shirt et soleil et pina colada. Il n'y aura pas de pina colada, mais ça sera bien quand même. Bon les amis, je suis deg. J'ai le petit Genac qui vient d'exploser là. Tout allait bien, il y avait juste 30 nœuds et... Je venais de m'allonger. Ça fait 60 heures que j'ai pas dormi, je venais de m'allonger. Le truc a explosé en vol quoi, dans un surf. Et là, regardez le truc en friche. Bon, je vais essayer de pas la foutre à l'eau, mais là, elle est morte de chez morte quoi. C'est pas possible. Ah, je suis dégoûté là. Bon, on va essayer de récupérer ça là. Bon bah... Lui il va finir le Vendée Globe dans sa chambre. Voilà, c'est le petit Genac qui a explosé. C'est une voile qui a... Elle a fait le taf. Hein. C'était vraiment la voile qui me permettait de faire la différence sur les autres. Et là elle s'est ouverte en deux par le milieu et bon bah, c'est comme ça. 2 bonnes nouvelles. On l'a récupérée, donc elle n'est pas dans l'eau. Et j'ai œuvré. Je me suis bagarré pendant 1 heure pour la récupérer, donc ça c'est cool. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que je pense qu'elle est réparable. Pas en mer, mais à terre, donc c'est une voile qui pourra encore servir. La troisième bonne nouvelle, c'est qu'a priori, j'en ai... Sur les 4 semaines de course qui me restent, j'en ai pas besoin les 3 prochaines semaines. Je suis un peu handicapé la dernière semaine, mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, donc elle est dans sa chambre. Il va falloir que je range ça plus tard. Allez, bah on est reparti avec une autre voile. J'ai mis le J1 à la place, ça va être moins performant, mais ça va pas nous arrêter, hein. Certainement pas. Allez, ciao.